Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour ce nouveau chat Club Patrimoine ActuSite. Aujourd'hui, notre invitée Anne-France Gauthier. Bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes directeur commercial de Viplus. Alors déjà, première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi directeur et pas directrice? Directrice, ça fait un peu maîtresse d'école, non? Moi, je trouve. D'accord, Donc, c'est pas votre genre. Voilà, Ok. non, pas trop. Ok, avec nous aussi, comme d'habitude, Georges Delataille qui sera là pour relayer vos questions. Bonjour Georges. Bonjour Jean-François, exactement, toujours comme d'habitude, toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. On a déjà une bonne quinzaine de questions qu'on va vous poser à Anne-France et j'espère qu'on aura beaucoup d'autres. Alors, l'occasion de cette émission, ça sera l'occasion de parler de Viplus, mais vous êtes arrivé en tout début d'année, donc on va reparler de la société, de vos projets, etc. Et puis aussi, on va parler de toutes les nouvelles offres que vous allez mettre en place en 2018. Tout de suite, on commence donc par la première partie. C'est un jeu de mots facile. Je reconnais Viplus, toujours plus, on attaque jingle. Allez, Anne-France Gauthier, avant qu'on ne parle de Viplus, j'aimerais qu'on parle de vous. J'ai regardé un peu votre parcours. Début de carrière dans le monde de l'assurance, Guardian, Generali, Avip. Je vous ai vu faire un petit tour dans l'asset management, c'était du côté de chez Métropole Gestion. Retour ensuite du côté de l'assurance. Nouveau passage dans le monde de l'asset management, c'était chez Tocqueville Finance. Et puis là, vous revenez à vos premiers amours, pourquoi ? Pourquoi? C'est le challenge J+. Le challenge J+, était extrêmement tentant et je me suis laissée tenter. Je pense que de toute façon, les deux sont complémentaires. Aujourd'hui, un contrat d'assurance n'a pas d'existence s'il n'a pas de sous-jacent pertinent. Donc, je pense que la possibilité d'associer les deux est importante. Puis on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une grosse histoire de Vie Plus avec les unités de compte, avec l'ensemble des actifs qui sont autres que le fonds euro. Donc sans doute, est-ce que ça a joué aussi dans mon arrivée chez Viplus? Alors justement, si on regarde avant votre arrivée, donc vous êtes arrivé au mois de janvier, vous étiez auparavant chez Tocqueville, les produits de chez Tocqueville étaient référencés chez Viplus, donc vous aviez déjà un regard sur la société. Quelle image vous aviez quand vous étiez de l'autre côté de la barrière? Alors effectivement, la structure dans laquelle j'étais précédemment était partenaire privilégié de Viplus. Donc, alors, si vous me permettez une image, moi j'avais un petit peu l'impression d'être un enfant qui regarde par la vitre et qui n'est pas invité à une fête chez un copain ou en tout cas à un endroit où il y a une excellente ambiance. Et je regardais ça de l'autre côté de la vitre en me disant peut-être qu'un jour j'aurai le droit d'y aller. Et puis à force de persévérance, j'ai fini par être invitée à la fête. Et alors c'est une fête avec beaucoup de travail, mais je suis ravie maintenant d'être à l'intérieur et de regarder. C'est une entreprise, alors ça fait un peu tarte à la crème, mais c'est une entreprise qui avance en bloc. C'est vraiment pas une structure qui est faite d'individus. Donc c'est quoi? C'est en étant mêlés, accrochés les uns aux autres et on avance? Alors l'image de rugby pourrait être fort, on a des rugbyman dans l'équipe, et pas des moindres, mais pas uniquement. Il y a une très grande solidarité au sein de Viplus, ça ne veut pas dire qu'on est au pays de oui, hein, mais les gens travaillent ensemble et je crois ont vraiment plaisir à travailler ensemble. Et au-delà de ça, ils veulent faire de leur mieux, quel que soit le poste dans lequel ils sont. Ils veulent faire de leur mieux et je pense qu'à force, ça s'est ancré dans l'ADN. Alors il peut y avoir des débats justement un peu sur les cultures d'entreprise. Moi, il m'est souvent arrivé de dire que la culture d'entreprise, ça n'existait pas, sauf que quand j'ai eu à les rencontrer, notamment dans le cadre de rapprochement, etc. Pour vous, l'ADN de Viplus, c'est quoi? Alors, on m'a demandé de travailler là-dessus récemment. Et donc, si j'avais dû décliner les trois lettres, A, D et N, j'avais trouvé A pour agilité, parce que je trouve que la structure sait être très réactive. Le D pour délectation, parce que je crois que tout le monde a un grand plaisir à venir travailler. On ne va pas dire que c'est une famille, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. En revanche, c'est un plaisir de faire avancer l'entreprise ensemble et de satisfaire au mieux nos partenaires, et ça, je trouve que c'est important. Et puis le N, alors j'ai pas été brillante, là j'ai fait le N de opiniâtreté. Bon, c'est pas terrible, mais il y a quand même un N, c'est pas mal. Opiniâtreté, tout simplement. Opiniâtreté, voilà. En fait, oui, c'est beaucoup de persévérance, c'est beaucoup de travail. Viplus était un tout petit pousset il y a encore très peu de temps, et Viplus commence à rentrer dans la cour des grands. Alors avec beaucoup d'humilité, on ne va pas faire ni star, ni paillettes, ni être ceux que nous ne sommes pas, mais je pense qu'il y a une culture d'entreprise extrêmement très forte dans l'entreprise, avec des gens qui sont là depuis très longtemps et qui sont très attachés à la structure qu'ils ont construite quelque part.
Ok, alors si on refait un peu l'histoire et la situation actuelle de Viplus, filiale donc de Suravenir. Alors, filière de Filière Suravenir, Suravenir. effectivement. C'est la filière qui est dédiée aux partenaires extérieurs autres qu'Internet au sein de Suravenir. D'accord. Donc groupe Crédit Mutuel Arkea. Groupe Crédit Mutuel Arkea. Je vois pas du tout où vous voulez en venir. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous pesez dans la filière? Si on prend quelques chiffres, 2017, donc c'est pas les vôtres puisque vous êtes arrivé en Non. 2018. Collecte aujourd'hui. Alors, Viplus 2017, c'est des 853 millions d'euros de collecte. Donc, on est très précis. On va essayer de faire des comptes ronds pour les années à venir, mais au-dessus. Donc, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Hein. C'est un gros tiers hein, de la collecte de Suravenir. D'accord. Vos marchés, c'est quoi? Aujourd'hui, uniquement le CGPI. D'accord. Et les produits, entre guillemets, le sous-marché, vous intervenez sur l'épargne, la retraite, la prévoyance, tout, partiellement. Alors, on intervient sur tout ce qui est lié à la gestion de patrimoine, en dehors de l'épargne collective. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les marchés qui vous paraissent les plus porteurs? Alors aujourd'hui, l'assurance vie, ça reste notre cœur de métier, les contrats de capitalisation éventuellement. L'assurance vie, vous voyez les choses comment en termes justement, on a eu de grands débats, on a eu la loi Sapin dans un premier temps qui avait perturbé la collecte, on a eu les évolutions avec la flat tax. Vous sentez que la dynamique est en train de repartir ou pas? Moi, je ne me permettrai pas de me prononcer sur la dynamique au global. Ce qu'on voit au sein de Viplus, c'est que lorsque un produit est bien fait, qu'il est évolutif, une des particularités du contrat général qui s'appelle Patrimoine Viplus, c'est qu'il évolue au fur et à mesure du temps. On ne recrée pas un contrat régulièrement, on ajoute des options au contrat antérieur. Mais à partir du moment où il répond et où j'allais dire presque on arrive à faire du sur-mesure à l'intérieur d'un contrat général. C'est un contrat qui petit à petit devient un contrat important dans les habitudes de nos partenaires et on peut le faire évoluer. Donc ça n'est pas difficile d'évoluer avec l'environnement patrimonial du client. D'accord. On va commencer, puisqu'on a pas mal de questions, on va peut-être commencer à prendre déjà quelques premières questions. Oui, Georges. d'abord, on a deux internautes qui nous disent bienvenue chez Viplus, welcome in France. Merci. Après, oui, on a deux choses. Il y a un sujet C'est sur des les- gens, il y a des instructions qui ont été données en interne pour dire qu'il fallait écouter. J'ai surtout demandé qu'on débranche les ordinateurs de la direction pour qu'ils ne regardent pas en direct, mais Je non. ne sais pas si. Non, après, il y a deux sujets. Il y a un sujet sur les commissions mensuelles. Oui, Également un oui. retour très positif. Non, bonne idée, les commissions mensuelles. Alors, Alors, ça, c'est on pas de revient mon pour fait, ceux, ça. parce que Ça, c'est pas de mon fait. Ça, en l'occurrence, ceux qui posent la question travaillent avec vous. Il y a ceux qui J'imagine, ouais. travaillent pas avec vous, qui sont peut-être pas au courant. C'est quoi le système? En fait, c'est juste que on a souhaité rendre le paiement des rétrocessions sur OPC mensuel et non pas trimestriel. Donc c'est vrai que ça permet d'être plus réactif, d'aller plus vite, et puis sans doute au cabinet d'avoir moins de gestion de trésorerie. Et comme on pouvait le faire, on l'a fait. Mais c'est vraiment Philippe Jean-Jean qui a mis ça en place. C'est pas moi qu'il faut remercier. D'accord, mais effectivement, c'est pratique et ça permet de résoudre quelques petits problèmes de trésor. Voilà. Et après, on a des sujets sur votre offre en assurance emprunteur. C'est juste pour vous expliquer les sujets, c'est de dire qu'est-ce que vous faites concrètement. Est-ce que c'est que pour financer l'immobilier d'investissement Oui. ou est-ce que c'est aussi pour l'immobilier résidence principale? Globalement, c'est pour Quelle est l'offre? l'immobilier. Comment elle fonctionne? Comment ça marche? Comment on souscrit? Enfin, toutes ces choses-là. Alors, globalement, c'est pour l'immobilier d'investissement. Il peut y avoir qu'il y ait des cas un petit peu différents. Et comment ça fonctionne? C'est à 80% digital aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le chemin, alors c'est un peu long comme process, mais c'est normal, il faut des questions. En revanche, tout est digital et le client sort avec son attestation et son offre à la fin du chemin de souscription. Pourquoi l'avoir limité à l'investissement? Parce que c'est vrai que pour les CGP, ça peut être un vrai atout de dire attendez, mais venez donc chez moi parce que je vais pouvoir vous trouver une assurance emprunteur plus intéressante et puis ça va vous permettre de découvrir la palette de tous les services que je peux vous proposer. Oui, on nous dit que c'est un grand moyen d'acquisition des agents généraux. Alors, c'est aussi un outil, à mon avis, de fidélisation des clients, parce qu'à partir du moment où vous avez l'assurance emprunteur, alors avec l'amendement Bourquin, il est évident qu'on va pouvoir en changer, mais malgré tout, c'est pas extrêmement glamour tous les ans de se repencher dans son contrat d'assurance emprunteur, il y a mieux, à mon avis. Et donc, je pense que c'est un bon outil de fidélisation. En revanche, on n'est pas un assureur emprunteur spécifique. On n'est pas un courtier qui fait que ça. On a une offre qui, à notre avis,
doit être améliorée et ça fait partie des évolutions de 2018. Aujourd'hui, on est très bien positionné sur un créneau qui est un petit peu spécifique parce que c'est entre 40 et 50 ans pour les fumeurs. Pour autant, il y en a, hein, ils sont des gens qui ont le droit d'emprunter. Vous fumez? Tout à fait. Non, c'est juste une Oui, petite question. oui, tout à fait, je fume. Alors, on va améliorer le tarif. Il faut bien voir que dès lors qu'il y a des spécialistes, eux, ils améliorent les tarifs toutes les semaines s'ils en ont envie. Nous, forcément, on est un tout petit peu plus long à améliorer les tarifs. Donc, parfois, on est en haut des classements, parfois, on est au milieu, parfois, on est en bas. En revanche, on a conscience que ce produit doit être amélioré et c'est quelque chose qu'on fait cette année. Ce qui est intéressant aussi dans ce produit, c'est l'intégralité du chemin qui se passe en digital. Et alors qu'on voit qu'il y a encore quelques réticences, en tout cas sur le reste de la gamme où on n'a que 20% de nos actes qui sont faits de façon digitale, et pourtant on continue à améliorer le digital, puisqu'aujourd'hui on peut souscrire en digital chez nous complètement, les versements et les arbitrages arrivent en juin, donc on est sur les versements complémentaires, les versements libres et les arbitrages. Donc on avance sur le digital. Et autant ça marche très très bien sur la catégorie emprunteur, et autant on n'a que 20% d'actes sur la catégorie plus gestion à long terme, assurance, placement. Ok, on en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Il y a des questions un peu sur ce qui est en train. On va être honnête, il se passe actuellement beaucoup de choses aujourd'hui sur le marché, soit en termes de rachat, soit en termes de mouvement de personnes, dirons-nous. Il y a une question qui dit quelle est la vraie valeur ajoutée de Viplus et qu'est-ce qui vous différencie de tous vos concurrents où il se passe beaucoup de choses aujourd'hui? Oui, on nous parle de mercato. Alors, je pense qu'il se passe beaucoup de choses chez tout le monde et chez nous aussi. Je pense qu'une des différences fortes de Viplus, c'est nous. Alors, moi, je suis très très récente, hein, alors je vais peut-être dire c'est eux. Il y a un accompagnement du CGP, il y a tout le pas à pas, il y a l'accompagnement sur la première souscription, sur le premier digital. Il y a un département ingénierie patrimoniale qui est excellent et qui vient de se doter d'une deuxième personne, puisqu'on a l'excellent Damien Cornu qui devient 2. Alors c'est difficile hein, de devenir le 2 de Damien Cornu, mais on a tout cet accompagnement. Pour nous, un gros client, c'est un client qui a besoin d'une solution un peu plus complexe que juste épargner. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif de juste épargner, mais c'est apporter des solutions à des gens qui ont des problématiques. C'est ça notre métier. Et il n'y a pas de petites ou de grosses problématiques. Et il faut les accompagner comme il faut au moment où ils en ont besoin. Ok, vous nous avez indiqué tout à l'heure que la collecte pour 2017 avait été de 853 de mémoire, vous m'avez dit. C'est précis. Millions. La tendance, c'est quoi Écoutez, je croise les doigts, pour le moment, c'est un peu plus. D'accord, mais on est en année blanche sur le PERP. Aujourd'hui, vous êtes dans une tendance de croissance rapide Alors, Viplus, très clairement, est dans une croissance à 2 chiffres et on a passé la deuxième dizaine. Voilà. En revanche, on sait très bien que 2018 est une année blanche au niveau des PERP. Et l'année dernière, le mois de décembre a été un mois extrêmement conséquent en souscription de PERP. Donc nous, on va pas crier victoire pour le moment. On a un élément très très fort, c'est notre back-office. On a beaucoup de chance parce que les CGP le reconnaissent. Il faut accompagner cette croissance aussi hein, au niveau du back-office. Donc je suis en train de faire évoluer un département qui s'appelle le département support commercial qui est propre à Viplus de façon à ce que il y a un vrai backup des commerciaux. On est en train de restructurer sur Brest. En fait, il y a des évolutions aussi au niveau du back-office parce qu'on a complètement conscience que, quels que soient les humains, quels que soient les produits, s'il n'y a pas de suivi derrière, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Ok, alors là, on est quelque part un peu en train de rentrer dans votre feuille de route. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Il y a eu des nominations, il y a eu des premiers changements? Alors, il y a eu déjà des changements, donc il y a déjà toutes ces évolutions. Donc, si je reprends là sur l'accompagnement, il y a le support commercial. Donc, c'est un département qui est piloté par Vanessa Mourou. Il y a 4 personnes. Ce département va pouvoir faire tout l'accompagnement, le maternage de ceux qui viennent de souscrire, les premières souscriptions digitales, les webinars. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement du CGP, quel que soit le moment. Il y a le renforcement du pôle ingénierie patrimoniale avec l'arrivée de Julie Lecloec. Son nom est très ardéchois, vous le voyez, on rappelle un siège à Brest, hein, c'est assez prégnant. Mais on a aussi, on a créé là un département qui s'appelle le département Grand Partenaire. Et en fait, ce département a pour vocation d'aller chercher des partenaires qui aujourd'hui ne pouvaient pas être appâtés par Viplus.
Donc en fait, tous nos concurrents ont ce département. Alors ça s'appelle grand compte, ça s'appelle gestion privée, peu importe le nom qu'on lui donne. Nous, on a souhaité l'appeler grand partenaire. Et c'est un département qui doit être animé par des gens qui sont plus en coordination avec le siège qu'à faire de l'animation terrain. Donc on a souhaité se doter d'un département spécifique là-dessus. Et puis on a une arrivée là, on a 2 arrivées, avec un nouveau directeur commercial Île-de-France qui nous vient de Norcia. Vous relancez l'emploi donc. Ben, je relance l'emploi et pas que à Brest. Ok, votre feuille de route, c'est quoi? C'est continuer la croissance, J'espère que c'est pas la casser. gagner le classement, gagner des places dans le classement sur le marché, c'est quoi? Ma feuille de route est une feuille de route confidentielle d'abord. Ensuite, oui, c'est d'accompagner. Alors votre ambition, je ne vais pas vous dire feuille de route, c'est votre ambition. C'est d'accompagner la croissance. C'est d'accompagner la croissance, c'est de pouvoir continuer à permettre aux commerciaux de bien faire leur métier de terrain et ils le font extrêmement bien. Et pour ça, c'est de développer des outils, de développer des offres, de développer des services qui vont permettre. Alors, les outils, par exemple, pour moi, un outil, ça n'enlève pas de l'emploi. Bien au contraire, ça en crée puisque ça va développer le service. Si on arrive à se libérer du temps administratif, on pourra faire plus de temps humain, que ce soit du temps commercial ou du temps de partage. Alors tiens, justement, là-dessus, on va peut-être prendre une question justement sur la réglementation de la part d'un CGP, puisqu'effectivement, on a l'impression, les CGP ont le sentiment de perdre beaucoup de temps sur la réglementation. Donc avec, Oui, on nous demande quel outil avez-vous mis en place pour nous aider sur RGPD et DIA? Bah alors sur RGPD, on va changer les bulletins, hein, c'est assez simple, c'est vrai que c'est des mots qui ne font pas rêver. DDA, en fait, on va faire de l'accompagnement au quotidien, énormément de formation, et je pense que le doublement donc, des personnes à l'ingénierie commerciale, patrimoniale et financière, c'est là pour ça, c'est pouvoir accompagner au mieux, mais on va faire aussi des webinars, on va essayer de faire en sorte que dès lors que quelque chose est bien fait, on puisse le démultiplier facilement, et aujourd'hui on a quand même des moyens techniques qui nous permettent de le faire aisément. Donc, Parfait, première partie, vie plus, toujours plus avec un point d'interrogation. J'ai cru comprendre qu'il fallait que je le fasse sauter. Je vous propose donc tout de suite de passer à la suite pour voir un peu les nouvelles offres que vous êtes en train de mettre en place. Tout de suite la suite. Allez, l'heure est venue de parler maintenant des nouvelles offres. Avant qu'on en parle, je voudrais un peu qu'on regarde la structure de votre collègue. Vous nous avez dit 853 millions pour l'année 2017. Quelle part pour les unités de compte dans ce total? 65%. Vous l'expliquez comment? L'histoire de Vie+, qui a toujours eu la chance d'être fortement accompagnée par les asset managers, que je remercie une fois de plus. On a aujourd'hui 30 partenaires privilégiés. Qu'est-ce que ce sont que des partenaires privilégiés? Ce sont des gens qui s'engagent sur une année donnée à faire des animations avec la compagnie. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire régulièrement des roadshows en région, donc on ne fait pas que du parisianisme, on déploie les choses. Il y a, je pense, 2 déjeuners financiers par semaine. Alors, ce n'est pas toujours dans la même région. Il y a des séminaires avec les asset managers. On leur communique très précisément ce qu'ils collectent aussi. Hein. En tant qu'ancien asset manager, c'est vrai que c'est très désagréable parce qu'on ne sait jamais quand on a été efficace. Donc, on est assez transparent. On ne dit pas, bien évidemment, quels sont les cabinets qui collectent, mais par région, ils ont un tableau, une restitution de ce qu'ils ont collecté. Et donc, ils peuvent un petit peu mesurer l'impact de leur déjeuner financier ou de leurs manifestations diverses. Et je pense que l'activité de CGP a aussi beaucoup évolué. Donc, malgré tout, on ne faisait pas autant en unités de compte il y a quelques années. Aujourd'hui, les rendements de fonds euros sont ce qu'ils sont. Et les unités de compte, chez nous, ont toujours été une part importante. Et les unités de compte se font comment? Sous forme de gestion libre ou sous forme de gestion pilotée ou sous forme de mandat? Aujourd'hui, les CGP qui bossent avec vous, ils les utilisent plutôt comment? Il y a beaucoup de questions sur votre gestion sous mandat. D'accord. Alors, c'est de la gestion pilotée, mais on fera pas de sémantique ici. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les 65%, on est plutôt en gestion libre? C'est-à-dire où le CGP donne des conseils à son client et puis ils font leurs opérations, ou on est en gestion pilotée? Alors historiquement, c'est encore ce qu'on vit aujourd'hui. On est en gestion libre avec un choix entre 900 OPC, ce qui permet à chacun de trouver exactement ce qu'il souhaite, avec une facilité d'arbitrage aussi et les arbitrages en ligne qui arrivent. Donc il y a quand même des outils aujourd'hui qui permettent d'aller très rapidement sur les arbitrages.
quels que soient les OPC qui aient été choisis. Mais effectivement, Ça, c'est plutôt comme, si on regarde par rapport à la situation de place, c'est plutôt satisfaisant sur le client et le conseiller. Ça veut dire que, parce qu'on voit bien que si on regarde depuis 2005, qui était la date de l'amendement Fourgousse, le poids des unités de compte a à peine progressé sur la place, si on regarde la moyenne sur la place. Le fait d'avoir des clients et des CGP qui arrivent à sélectionner et à travailler ensemble pour souscrire des unités de compte en direct dans le contrat, sans être assistés par d'autres personnes, c'est plutôt satisfaisant. Ouais, c'est peut-être l'européanisation. Je vous rappelle qu'on était les seuls à avoir un fonds euro et je pense aussi que la mixité des cultures, on a aussi des clients qui ont vécu ailleurs qu'en France et qui ont cette pédagogie de l'unité de compte. Assez naturellement. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a moins de difficultés effectivement à faire souscrire des unités de compte. Alors, vous nous dites la gestion pilotée, c'est pas le truc aujourd'hui sur lequel il y a le plus de demandes? C'est pas encore le truc sur lequel il y a le plus de demandes. C'est quelque chose qu'on a souhaité, nous, extrêmement diversifier. On a aujourd'hui des acteurs, on va dire, plus de stock picking et des acteurs plus d'algorithmes. Ça faisait l'objet d'un face-à-face à notre convention la semaine dernière. Nous, notre rôle n'est pas de décider pour le CGP de ce qui convient à son client. En revanche, il est de mettre à sa disposition une espèce de boîte à outils dans laquelle il pourra trouver le bon stock picker avec des noms assez connus et renommés, puisqu'on a entre autres Lazare et DNCA, ce qui n'est pas tout à fait des moindres. On a aussi une structure qui est issue d'un ancien CGP qui, lui, avait eu le sentiment de ne pas trouver ce qu'il souhaitait dans les contrats d'assurance, c'est la financière de l'Arc. Et puis on associe deux gestions pilotées, une avec Yomoni. Donc là, eux, ils pilotent des ETF essentiellement. Je ne dis pas que ça correspond à tout le monde, mais je pense que ça peut correspondre peut-être à des plus jeunes, peut-être à des plus petits. Une fois de plus, ce n'est pas à moi de faire la sélection. Et depuis début avril, on a agréé une structure qui s'appelle Vivienne. C'est quoi Vivienne? C'est une référence à la rue où il y avait, pas loin de la Bourse de Paris? Non, puisque leur siège est à Lyon, mais c'est une référence à la rue dans laquelle ils ont leur siège à Lyon, effectivement. Alors c'est une entreprise faite de mathématiciens, Vivienne, c'est assez surprenant. Ils travaillent avec beaucoup d'algorithmes. L'avantage, c'est qu'en fait, ils vont prendre l'intégralité de la gamme qu'on a dans le contrat Patrimoine Vie Plus et ils vont permettre des arbitrages. Alors aujourd'hui, on a quelques jours de recul, donc ça ne nous permet pas de tirer des leçons. En revanche, quand on voit ce qu'ils ont fait ailleurs, écoutez, c'est intéressant et on n'a pas de raison de s'en priver si ça peut correspondre à des clients de CGP. Une fois de plus, rien ne correspond à tout le monde. Il faut avoir une offre la plus ouverte possible. Alors pour ceux qui n'étaient pas à la convention l'autre jour de Vie Plus, la réponse à humain-algorithme, c'était plutôt quoi? Les deux, bien sûr. Et les avantages de l'un et de l'autre? L'algorithme permet de se... entre guillemets, se désensibiliser du marché on pense qu'il y a des biais dans les algorithmes et il y a des biais dans les êtres humains. Un gérant ne peut pas gérer autrement que ce qu'il est. Je pense que tout le monde aujourd'hui le reconnaît. Et donc il faut les deux parce que les algorithmes peuvent avoir des biais en fonction de la tête du mathématicien qui les a créés. Et c'est bien de conjuguer, mais c'est partout dans la vie, les outils et les humains. Allez, Georges, on prend quelques questions. Oui, pour continuer, il y a un sujet on m'a posé la question plusieurs fois sur les ETF. Savoir est-ce que vous en faites et est-ce qu'on peut en mettre dans Patrimoine Vie Plus? J'ai 3 fois la question. Alors, les ETF aujourd'hui ne sont pas dans Patrimoine Vie Plus, ils sont extérieurs à Patrimoine Vie Plus dans leur logique Yomoni. Et il y aura, ou il y a, je n'ai pas tout à fait les 900 fonds en tête, la possibilité en unité de compte en gestion libre d'avoir des fonds ETF. Mais sinon, il y a la gamme Yomoni en gestion pilotée qui est dans l'innovation. D'accord. Est-ce qu'un jour des fabricants d'ETF seront parmi les partenaires privilégiés pour aller faire des tours de France? Ou est-ce que les fabricants d'ETF n'ont, pardonnez-moi, mais à part l'histoire de leur indice, pas beaucoup de choses à dire? Oui, la gestion, ça ne peut pas se rapporter uniquement à ce qu'on a à dire dessus. Je pense que ça doit se regarder aussi par rapport au service que ça rend, au coût que ça a et aux performances que ça déploie. Faut pas avoir l'esprit fermé comme ça, Jean-François. Ok, allez, on continue. Une autre question sur l'offre sur la partie mandat ou pas, Georges? Non, après, c'est sur la partie plutôt outils de souscription. Digital. Voilà, digital, Allez. Outils de versement, outils d'arbitrage, finalement, concrètement. Où est-ce que vous en êtes? Vous en avez un peu dit quelques mots tout à l'heure, mais essayons de focaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en digital chez vous et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Oui, et juste pour continuer, et qu'est-ce qu'on pourra faire d'ici à la fin de l'année, enfin à court terme? Alors aujourd'hui, on peut souscrire en digital et complètement en digital.
Et à partir normalement de juin, mais pardonnez-moi si je ne suis pas super précise sur la date, on pourra faire des versements libres ou des versements programmés et faire des arbitrages. Pour le moment, ce qui est exclu du digital, ce sont les rachats. Ok, vous nous expliquiez tout à l'heure que le digital, ça marche très bien sur l'assurance emprunteur. Sur la partie épargne, c'est moins évident. Alors, il y a certains partenaires qui s'y sont très bien mis. Je pense qu'il faut prendre l'outil en main et qu'on n'a jamais envie, au départ, de perdre 20 minutes pour prendre l'outil en main. Je pense aussi qu'il y avait peut-être une problématique importante, c'est qu'on n'avait pas un mode brouillon qui était suffisamment développé. Il était trop brouillon. Non, en fait, le mode brouillon, Jean-François, c'est quand on a autre chose à faire d'un seul coup et qu'on se dit, tiens, je vais répondre au téléphone ou je dois aller regarder un prospectus, donc il faut que j'arrête la souscription en ligne. En fait, tout s'effaçait, donc il fallait tout ressaisir. Le mode brouillon est complètement redéveloppé, en tout cas, il sera opérationnel d'ici fin mai, début juin, et donc cette problématique, on ne l'aura plus. D'accord. Donc vous pensez que progressivement, sur la partie vie, on finira à combien ? Est-ce qu'un jour on sera au tout digital ou est-ce qu'on gardera toujours… Attention, le tout digital, c'est via un CGP. Ce n'est pas un tout digital d'un client qui est derrière sa machine et qui souscrit. C'est via un CGP et c'est le CGP qui accompagne son client dans la souscription. L'objectif, c'est juste de ne pas avoir de papier. C'est juste ça. Justement, du coup, on nous demande le tout digital, c'est-à-dire que le client peut signer en ligne, il n'y a pas un papier, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien. Alors, il faut un téléphone puisque c'est la signature électronique. Et à mes amis CGP, juste un petit mot, vous ne pouvez pas signer avec votre propre numéro de téléphone et avec vos propres SMS, ça ne fonctionne pas. D'accord. Parce que certains tentent de le faire. Non, certains y sont arrivés même. Et donc on est obligé de revenir en arrière et de les rappeler. Justement, il nous reste quelques minutes, puisqu'on parle de tambouille, puisque malgré tout c'est de la technique pour voir le mode brouillon, etc., comment se passent les choses, il y a un sujet qu'il y a sur les gestions pilotées. De manière très surprenante, quand on fait des gestions pilotées, se pose le problème du double compartiment. C'est-à-dire, on se dit, voilà, on a la gestion pilotée, puis si le gars, il a à côté, il a envie de mettre des unités de compte et qu'il y a un chevauchement, ça pose problème. Vous en êtes où là-dessus ? Ça posait problème. Alors ça sera un lancement, je pense, pour Patrimonia. On lance effectivement un contrat avec un bicompartiment. Alors ne crions pas au rat tout de suite. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler dans une poche à part tout ce qui est fonds immobiliers, fonds euros et fonds structurés. Donc ça sera en gestion libre et la gestion pilotée sera sur les autres OPC. En revanche, il n'y aura pas dans la seconde poche, on ne pourra pas détenir une ligne d'un asset manager en dehors de la gestion pilotée. D'accord. Ok. Georges, une question éventuellement sur les innovations Oui, après, en fait, on nous parle d'innovation produit, entre l'innovation en assurance vie. Entre autres, une idée d'un CGP, c'est de pouvoir faire varier ses frais en fonction des performances. Donc, est-ce que vous travaillez sur des améliorations ou des évolutions du produit ? Alors ça, je vais rebondir là-dessus. Et je cherche effectivement, je me suis amusé à chercher vos communiqués de presse pour savoir ce que vous aviez annoncé, etc. Vous n'êtes pas la maison qui fait le plus de communiqués de presse de la place. Bah non, on travaille. Non, c'est pas gentil ce que je dis. Non, on ne fait pas énormément de communiqués de presse. Certains acteurs, effectivement, essaient de dynamiser le marché en disant « on a un nouveau truc à vous proposer, un nouveau contrat, une nouvelle option, etc. » Alors, on a déjà beaucoup d'options, on ne les a pas toutes. Il faudra que je discute avec ce CGP. Je ne suis pas convaincue que les performances fees soient idéales pour les clients. Je ne sais pas si ça incite pas à faire trop de rotation. Et on est quand même dans un contrat d'assurance vie, on n'est pas sur un compte titre. Donc normalement, on doit quand même s'engager sur un peu plus long terme. Il faut peut-être qu'on en rediscute. Autant sur un compte titre, sur de la gestion dédiée faite soit chez un banquier, soit dans une société de gestion amie, ça me semble logique. Autant dans un contrat d'assurance vie, je ne suis pas convaincue que ça n'entraîne pas trop de rotation. Quid de votre position sur les innovations et surtout le fait que l'innovation ait pour conséquence la création de nouveaux produits ? Ah ben nous on est férus d'innovation, on est férus de nouveaux produits. Après, ce qu'il faut, c'est que les outils soient stables derrière pour les gérer. Donc faire l'innovation pour faire l'innovation, il faut que ça fonctionne. Donc ça, c'est notre priorité. Donc on met les choses en backtest assez longtemps avant de les sortir. Parfois, pour autant, il y a des erreurs. Donc il faut faire attention. Mais on a pas mal d'idées d'innovation encore. D'accord, sachant que vous
l'une Mais des je les grandes logiques que annoncerai vous quand avez ça aussi, ça sortira. reste quand même aussi l'évolution des contrats existants, notamment Patrimoine Vie Plus. Oui, alors on pourra sans doute pas le faire pour tout, parce qu'il y aura des contrats de niche qu'on a très très envie de développer, mais si le département de Brest m'entendait, il me taperait dessus. Mais voilà, il y a des idées, je ne peux pas dire que ça sortira cette année. Cette année, on est sur une stabilisation de l'outil. Il faut se rendre compte que l'année dernière, c'est quand même plus 47% de collecte. Il faut que ça suive à Brest, hein. Donc c'est les mêmes personnes, moi je les remercie parce qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'énergie qui soit déployée pour nous Allez, accompagner. je souris parce que pendant que vous me dites ça, il y a une dernière question qui arrive. Et donc Georges va la poser et j'imagine que Brest va bien écouter. Oui, on demande qu'est-ce que vous avez comme lien avec les partenaires Internet de Suravenir. Aucun. Aucun. Il y a des partenaires Internet, oui, tout à fait. Alors, ce qui est bien, c'est que parfois, on peut participer et comprendre comment ils se sont développés pour pouvoir éventuellement mettre les techniques à disposition des CGP. Mais il y a une frontière, on se connaît entre nous, hein, mais il y a une frontière entre notre activité et la leur. Anne-France Gauthier, merci beaucoup d'avoir Merci passé Jean-François. cette demi-heure en notre compagnie. Georges, un petit mot de conclusion pour Oui. nos prochains rendez-vous? Pour vous dire qu'on se retrouve dès mardi prochain pour faire un club expert flexible avec Sycomore et JP Morgan. Donc mardi prochain, 18h, même lieu, même heure. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Salut et à la semaine prochaine.